Est-ce que vous connaissez Beyblade Burst? C'est la 4ème itération de Beyblade Burst depuis 1999. Un chiffre d'affaires à 4,16 milliards. Ouais, les mecs, ils doivent être riches. Mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. On va plutôt parler du dessin animé Beyblade Burst, sorti en 2015. Dans cette série, on utilise des personnages, c'est-à-dire des protagonistes, qui veulent devenir les meilleurs bladers du monde. Eh bien, c'est des héros qu'on a vu évoluer au fil des saisons. Eh bien, je me suis demandé qui est le plus fort aujourd'hui, car même s'ils sont les bladers les plus forts de leur monde, cohabitant tous ensemble, il y a un classement qui se dégage. Dante Koryu, le prodige. Troisième protagoniste de la série Beyblade Burst, possesseur de la toupie Dragon, et pourtant dernier du classement. Voyez voir les bladers qu'il a battus. Il a battu Joe Azur, Fumie Kindo, Feng Hop et Ojinajima, des bladers plutôt forts pour leur époque. Il a tenu tête à Deita Zakuro, un des 3 élites, et même Eiger Carbone, le champion du monde à ce moment-là. Mais son plus grand exploit est d'avoir battu Arthur Peregrine, le blader qui a battu Eiger et Deita. Mais aussi, il a aussi battu Gwen Reynolds, le blader le plus fort de la génération Gachi. Il maîtrise hyper feu, mais aussi le seul à maîtriser le feu arc-en-ciel. C'est aussi un très bon stratège capable d'inventer n'importe quelle technique pour battre ses adversaires. Un concepteur de toupie capable de changer de toupie entre ses matchs. Mais alors, pourquoi Dante est dernier? Le problème est qu'il n'a pas fait ses preuves. Il a affronté des passages faibles. À voir que ça fait vraiment la différence après. Hikaru Isashi, le stratège. Faisant partie d'un duo de protagonistes de la saison 5 avec son petit frère Hyuga Isashi, il possède de la toupie Super King Eios. C'est un fort stratège qui réfléchit à chaque combat qu'il fait. Il a réussi à battre Rantaro Giyama, mais il excelle aussi dans le combat duo où il est champion du monde avec son petit frère. Il a réussi à battre plein de duos surpuissants. Alors pourquoi Hikaru est si bas dans le classement? Il n'a pas fait ses preuves dans le combat solo. C'est un bon stratège, mais il n'a pas la puissance pour vaincre les gens du Beyblade, contrairement à Hyuga Isashi, l'intrépide. Il fait partie du duo de protagonistes avec son frère Hikaru. Il possède la toupie Super King Hyperion. Il est aussi un champion du combat en duo. Il excelle mieux que son frère dans le combat solo. Il a battu Sias, tenu tête à Freewi qui sont pourtant 2 mastodontes. Il a battu la même personne que j'ai cité plus tôt avec Hikaru. Mais le problème d'Hyuga, c'est qu'il ne réfléchit pas assez et qu'il n'a donc pas de stratégie. C'est pour ça qu'il est à 4ème place. Daizora, le roi. Dernier protagoniste de Beyblade Burst des saisons 6 et 7, il possède la toupie Beyal. Ce personnage est une machine de guerre. Il a battu Free, Louis, Dante, Hyuga, Vite. C'est aussi un fin stratège et sa toupie est très puissante. Il est aussi un génie qui a créé son propre système de toupie, le système DB. Alors pourquoi être 3ème? Les 2 premiers ont des années-lumière d'écart avec eux. Donc Vite contre Eiger, qui est le meilleur des deux, faisons les présentations. Eiger Carbone, invincible. Deuxième protagoniste de Beyblade Burst de la saison 3, il va créer sa propre toupie Akies. D'un compagnard, il part en vie au cas de devenir le numéro 1. Il bat Ranjiro, Fubuki Yaban et plein d'autres bladers de la génération Turbo. Il bat Hyde, Shu, mais aussi Five, mais surtout Vite et devient le champion du monde. Vite Aoi, la légende des légendes. Premier protagoniste de Beyblade Burst des saisons 1 et 2, il possède la toupie Vite Riek. Il gagne plusieurs matchs au tournoi régional avant de se faire éliminer par Shu en finale l'un des 4 prodiges. Il revient au tournoi national où il arrive à arriver jusqu'en finale en battant 2 des 4 prodiges, Zander et Zack, mais il perd contre le numéro 2 mondial, Yuichiro Sagi. Sacrée performance, mais c'est pas fini. Dans la saison 2, il est recruté par un BC1, un club prestigieux de Beyblade en Espagne. Il bat 4 des 5 mètres, il bat Kurt, ex-champion du monde, Boa Norman, dans un membre du Snake Pit. Il fait égalité avec Free et bat surtout Shu et devient le champion du monde. Alors, qui est le plus fort des deux? Eh bien, c'est Vite. Oui, je sais, Eiger a gagné contre Vite, mais le combat s'est joué à une seconde. Il n'y a pas que ça, c'est Vite qui a formé l'équipe de 0 jusqu'au sommet. C'est lui qui est devenu plus fort sans peu mort. La légende, c'est Vite, pas Bey ou Eiger. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez mettre votre classement dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner ou liker, salut.